Bienvenue à toi dans ta séance de sport de 20 minutes, que tu fasses de la course à pied, du renfo, du cardio. On est parti ensemble pour 20 minutes pour se motiver ensemble. Je te laisse commencer par ton échauffement. Même si tu vas courir, je te conseille d'échauffer un petit peu au niveau des articulations, des hanches, les genoux, les chevilles. C'est très important pour ta course à pied. Tu l'as peut-être déjà fait et si c'est fait, alors go, c'est parti, on commence à trottiner. Et si tu es dans une séance de renfo cardio, alors on continue avec l'échauffement. Tu vas pouvoir suivre le rythme progressivement, relâcher tes épaules, inspirer, expirer. Tu es là, tu es en forme et on est parti pour s'entraîner ensemble. Il y a déjà presque une minute qui est passée. Je te laisse continuer dans ton échauffement et déverrouiller au maximum tes articulations. On échauffe les muscles progressivement, ceux que tu vas utiliser. Donc peut-être les muscles des jambes, le dos, les bras et puis on continue. Là, tu vas pouvoir augmenter légèrement l'intensité. Essaie de trouver ton rythme plus fluide, plus naturel. On augmente un petit peu le cardio si possible. Et là, ton corps, il se met en route progressivement. C'est très important que tu puisses le mobiliser petit à petit et surtout que tu le fasses en progression. Ne pars donc pas trop vite et puis continue comme ça. Si tu es en course à pied, alors continue, accélère un petit peu dans ta course, mais sans faire monter trop haut le BPM. On est d'accord qu'il faut que tu tiennes sur cette course. Peut-être que tu vas faire plus de 20 minutes, peut-être 30, 45. Et ça, ce sera super. Et dans ces cas-là, ne pars pas trop vite. Allez, on continue comme ça. On est peut-être toujours dans l'échauffement ou bien tu as déjà commencé le corps de séance. En tout cas, augmente progressivement. Continue comme ça. Et puis, tu vas voir que ça va super bien se passer. C'est important cette partie-là pour ne pas se blesser. Donc, pense bien aux postures que tu vas faire. Tiens bien ton bassin, peut-être dans l'antéversion si tu fais des squats et des fentes pour garder ton dos droit. Stabilise tes omoplates et puis grandis-toi au maximum. Aspire ta sangle abdominale et comme ça, tu seras sûr d'être dans une posture où tu es vraiment gainé et tu ne vas pas te blesser. Allez, on continue. Là, normalement, l'échauffement est terminé ou bientôt terminé. Et tu vas pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est le moment où on commence encore plus. On continue sur une accélération. Allez, essaye de trouver une intensité qui est un petit peu plus challengeante. Ça va te motiver vraiment. C'est dans ta séance de renfo. Essaie de tout donner sur l'exercice. Mais pense que tu as peut-être 3-4 tours à faire. Donc, minimise quand même un petit peu, retiens-toi encore un petit peu et puis tu pourras lâcher les chevaux quand ce sera vraiment le dernier tour. On se donne une petite intensité, peut-être un peu plus challengeante que la semaine d'avant. Ça, c'est important. Et quand je parle d'intensité, ça peut être l'amplitude du mouvement, ça peut être la charge que tu vas mettre sur tes exercices de renfo. Si tu es en course à pied, ça peut être effectivement d'augmenter un peu la vitesse. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas vraiment progresser. Allez, 3, 2, 1. Si tu veux, tu ralentis un petit peu. Et puis, tu as encore quelques moments à ralentir. Souffle un peu. Et puis, tu vas pouvoir respirer. Et puis, on est reparti. Allez, on reprend dans l'intensité. On continue comme ça. Tu es peut-être sur le deuxième ou le troisième exercice. Alors, continue bien. Ne perds pas le fil. Et surtout, ne te relâche pas complètement. Ralentir, ce n'est pas arrêter et se refroidir. Donc là, tu vas pouvoir accélérer encore un petit peu, une dernière ligne droite sur cette première partie. Allez, on continue sur l'exercice. Renfo, cardio, peu importe, on y va. Mets un peu plus d'amplitude si tu peux. Et puis, go. Tu vas pouvoir peut-être ralentir un petit peu si tu sens que tu y es allé à fond. Souffler, reprendre ta respiration. Si tu es en course à pied, eh bien, ça dépend de ta course.
Si tu es en fractionné, dans ces cas-là, tu as des phases où tu vas décélérer un peu. Mais si tu es en endurance fondamentale, alors dans ces cas-là, essaye de garder justement cette stabilité au niveau de la vitesse de course. Tu étais peut-être dans une vitesse assez lente au démarrage et là, après les 5 minutes, tu vas pouvoir accélérer davantage et trouver ta vitesse de croisière, comme on pourrait dire. Allez, on a déjà fait 5 minutes ensemble, c'est super. Tu vas pouvoir augmenter un petit peu plus la cadence, augmenter un peu plus la vitesse, l'intensité. Attention avec les postures. Sois bien sûr de garder une posture adéquate avec un dos droit. Si tu es en squat, c'est les genoux qui suivent la trajectoire de la cheville. Et on essaye de bien se focaliser sur ces postures pour être sûr de ne pas se faire mal. Allez, ton cœur va s'accélérer un petit peu plus. Ton corps va commencer à répondre positivement. Là, il est bien échauffé. Donc, tu sens peut-être que tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Tu sens que tu as vraiment de l'énergie. Comme un diesel, hein, on s'échauffe doucement. Et puis après, le corps commence à répondre vraiment de manière positive. Tu sens qu'il a envie d'aller un petit peu plus loin. Lâche pas tout encore parce que tu n'es pas encore dans le dernier tour. Mais vas-y un peu plus fort si tu sens que tu es en capacité et qu'aujourd'hui tu te sens en pleine forme. Ça, c'est super. Allez, on continue. Motive-toi, motive-toi. Tu as des temps de pause peut-être entre chaque exercice. Alors, pense bien à souffler, à te reposer un petit peu et puis boire de l'eau. Ça, c'est très important durant tes pauses. Allez, peut-être encore 15 secondes de repos. Ou bien tu es peut-être encore dans ton exercice. En tout cas, pense à faire une petite pause boisson fraîche. Et puis, on est reparti pour la suite de ton enchaînement. Allez, c'est parti. On ne lâche rien. Ce n'est pas le moment. On n'est pas encore à la moitié. Alors, on continue comme ça et on reste focus. Allez, allez, continue comme ça. C'est super. T'es vraiment bien parti, alors c'est pas le moment de plancher. Si besoin, tu ralentis un petit peu, respire, souffle. Prends le temps aussi de faire éventuellement, quand tu sens que c'est trop dur sur ta vidéo, de prendre des options un petit peu plus simples. Par exemple, si le cardio, c'est quelque chose qui te challenge beaucoup, eh bien dans ces cas-là, pense à ralentir un peu ou à enlever les sauts pour éviter que ça te mette vraiment dans le rouge dès la 8e minute. Donc, prends les options sans saut et puis tu pourras placer des sauts peut-être à la 15e minute, là où tu sais qu'il te restera un peu moins de temps pour la fin de la séance. Allez, on accélère un peu. C'est parti, on reste bien engagé. On accélère et on y va. On continue, on continue. Pense bien à contracter au niveau des fessiers, contracter au niveau de la sangle abdominale, bien vers l'intérieur. Et aussi, il y a un point important, c'est de contracter le périnée. Alors le périnée, c'est donc une petite contraction anale, vaginale, utérus qui fait ce chemin de l'arrière vers l'avant pour remonter sous les côtes. Et là, c'est important que tu mettes le focus sur cette partie-là, puisqu'on peut avoir un périnée un petit peu plus faible, un peu moins tonique, un peu fragilisé s'il y a eu peut-être naissance d'un enfant. Donc, on se focus aussi sur ça, notamment si vous avez de la course à pied ou bien des impacts, des sauts par exemple. Allez, on va récupérer un peu. On diminue un petit peu l'intensité. Peut-être que ça correspond à la pause. Et donc, on va boire à nouveau un petit coup. Et puis, après, on repartira de plus belle. En attendant, petit repos bien mérité parce qu'on est presque à la moitié de la séance. Donc là, c'est là que ça commence à tirailler un petit peu au niveau des muscles. Et c'est bien normal. En tout cas, tu peux déjà être fier de toi puisque tu as fait au moins la moitié de la séance. Prends le temps de récupérer, détends un petit peu les muscles si besoin, au niveau des cervicales, au niveau des cuisses, au niveau du dos. Et puis, on est reparti dans 20 secondes. Allez, allez, on continue, on reste bien engagé. Ça peut être de repartir avant, selon où vous en êtes. Donc là, je vous laisse vous recalibrer. On reprend la charge dans nos mains.
Et puis c'est parti, peut-être pour le troisième tour, vu qu'on arrive à la 10e minute. Allez, là c'est la zone clé, troisième tour. On commence un peu à être dans le rouge, mais pas encore trop. Donc on y va, on reprend et on lâche rien. Allez, on continue. Les exercices, si je peux, je mets un peu plus d'amplitude, je mets encore un petit peu plus d'intensité. Et franchement, si vous pouvez ajouter des élastiques autour de vos cuisses, ajouter un peu plus de charge dans vos mains. Et oui, vous n'allez pas vous blesser. Par contre, ça va vraiment stimuler votre muscle. Et c'est ça qu'on veut, stimuler votre muscle pour gagner en tonification, pour développer un petit peu plus de fibres musculaires. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Alors, mettez un peu de poids, mettez du tempo et puis on continue. Allez, c'est parti, on accélère un petit peu, on y va, on donne tout. Même si c'est dur, on reste présente. C'est important. Allez. Là, c'est bien, vous êtes dans la 11e minute et on continue l'effort. Ce n'est pas encore terminé. Donc, on donne tout et puis on ne s'arrête pas pour le moment. En tout cas, franchement, bravo parce que vous avez déjà fait un super travail. Donc, je vous laisse continuer comme ça. Allez, je sais que ça peut être un peu dur, ça peut piquer, ça peut commencer à flancher. Et c'est justement là que parfois le dos se relâche. On commence à prendre des postures qui ne sont pas terribles. Alors, tenez bien votre dos en resserrant vos omoplates. Ouvrez vraiment la cage thoracique. Gardez ce dos droit. Poussez vos fesses bien vers l'arrière. C'est les hanches qui doivent aller vers l'arrière et vers le bas. Et le reste du corps, vous allez voir, va suivre tout seul. N'ayez pas peur de mettre plus d'amplitude, plus de charge. Je vous assure que si vous avez la bonne posture, vous ne ferez rien de mal, vous ne vous ferez pas mal, vous n'allez pas vous blesser. Allez, on continue. 12e minute. Peut-être que vous pouvez désaccélérer un petit peu si vous êtes en course à pied. Vous êtes dans votre endurance fondamentale. Eh bien, continuez comme ça. Vous êtes à la bonne vitesse et bravo à vous. En tout cas, pour ces 12 minutes qui viennent de passer. On continue, c'est pas encore terminé pour vous. Vous aurez peut-être une séance plus longue que 20 minutes. Mais en tout cas, ne lâchez rien. Continuez. C'est bien. Pensez à vous hydrater. Et c'est bien de penser à s'hydrater avant d'avoir soif pour être sûr de ne pas être dans le rouge justement non plus. Au niveau musculaire, il faut continuer à hydrater le muscle. Donc pour cela, on boit quelques petites gorgées ponctuellement avant d'avoir la bouche desséchée. Allez, on arrive bientôt dans la 13e minute. On est toujours dans cette zone clé. 3e tour, je continue mes exercices. Pensez à bien faire votre mouvement. Gardez la sangle abdominale contractée vers l'intérieur. Et puis serrez vos fessiers. C'est important, fessiers, sangle abdominale, le dos. Et puis on allonge cette colonne. Allongez-moi la colonne comme si vous vouliez toucher le plafond. Vraiment tirez comme si vous aviez un petit fil qui vous tirait comme un pantin vers le haut. Tirez bien le haut du crâne vers le plafond. Allez, vous êtes à bientôt 13 minutes 30. C'est super. On arrive bientôt aux 3/4 de cette séance. Et je vous dis un grand bravo déjà pour avoir fait tout ça. Mais ce n'est pas encore terminé. On continue. On est toujours dans cette zone clé de l'entraînement. Vous êtes vraiment trop forte. Alors, continuez comme ça, les filles. Je pense que vous pouvez récupérer un petit peu si vous êtes dans votre séance de renfo et de HIIT. Prenez un petit coup d'eau, respirez, inspirez par le nez et expirez. Et puis, une fois que vous avez fait cette petite pause de quelques secondes, peut-être 30 secondes, 45 secondes, sachant qu'on met un peu plus de pause forcément quand on est dans un exercice très cardio, on peut récupérer un peu plus longtemps. Et quand on met aussi de la charge, si on a de la charge qui est assez lourde, vous allez pouvoir mettre un temps de récupération un petit peu plus long, 30 à 45 secondes. Et puis hop, on est reparti. Allez, je suis en tout cas de tout cœur avec vous durant cette séance. Je sens que ça travaille dur, que vous avez les muscles qui commencent à chauffer, à tirailler. Et là, on est bientôt, d'ici 30 secondes, dans cette 15e minute. Donc, on ne lâche rien. Pensez bien à respirer. Ça, c'est vraiment important. Pensez au basique, la respiration, le dos droit,
l'aspiration de la sangle abdominale, contraction des fessiers, des cuisses. Poussez fort dans vos talons quand vous remontez. Ça, c'est vraiment très important. Allez, 15e minute. Peut-être que c'est le moment d'une petite pause. Petite pause. Et puis, on souffle un petit peu. Et là, on va enchaîner sur 3 minutes supplémentaires où on va donner encore un peu plus, où on va aller chercher à repousser ses limites. Ok ? En tout cas, c'est bien ce que vous avez déjà fait. Alors, continuez, ne lâchez rien. Allez, on est lancé dans notre dernier bloc jusqu'à la 18e minute. Après, on pourra peut-être relâcher un petit peu. Continuez si vous avez une séance qui est un peu plus longue. Mais sinon, je vous invite à continuer votre effort. Allez chercher encore un peu plus en profondeur dans votre énergie. Allez puiser dans vos ressources parce que votre corps, je vous assure, il en a et il ne demande qu'une chose, c'est d'y aller, de continuer sans s'arrêter. Alors, je vous invite à aller chercher ce dernier effort. Il vous reste encore 2 minutes. On envoie tout ce qu'on a et on ne lâche rien. Pour la respiration, inspirez par le nez quand vous êtes dans une posture où vous êtes par exemple en descendante et expirez quand vous êtes à la montée, par exemple pour les squats. En fait, l'expiration, elle est à l'effort. La course à pied, inspirez et expirez naturellement tout du long. Pareil, il faut aspirer sa sangle abdominale vers l'intérieur, être fort sur ses appuis et puis on y va. En même temps, on garde un peu de souplesse dans les chevilles et on déroule le pied progressivement. Essayez de faire des petits pas, essayez d'augmenter votre cadence, des plus petits pas mais plus fréquents pour éviter de vous fatiguer ou même de vous faire du mal au niveau du bas du dos. Alors, continuez dans votre course à pied parce que vous êtes très très bien parti et je vous invite vraiment à garder cette vitesse si vous êtes en endurance fondamentale. Si vous êtes en fractionné, c'est le moment, vu qu'on arrive vers la fin, de tout donner dans votre prochaine accélération. Allez, on continue, 17e minute. C'est super, vous avez tenu, vous avez avancé et franchement, eh bien, vous pouvez être très fier de vous. Tu peux être très fier de toi. C'est très très bien. Je dis vous, je dis tu, je dis nous. On est ensemble dans ce chemin et dans cette séance. Donc bravo, va encore repousser tes limites. Ne t'arrête pas comme ça. Il nous reste encore au moins 30 secondes avant la partie de relâchement, de petite détente. Alors ne lâche rien, pardon. Allez, c'est bien. Tu as encore 30 secondes comme ça, 25 exactement. Et après, on pourra ralentir un petit peu et souffler. Et tu pourras même passer à quelques petits étirements pour détendre les muscles du corps qui viennent de travailler. Allez, on lâche pas, on donne encore un petit peu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé pour cette séance. Peut-être qu'il te reste encore un petit peu de l'exercice à faire ou de la 4e série. Alors continue, vas-y, ne t'arrête pas évidemment, va jusqu'au bout. Idem pour la course à pied, va jusqu'au bout de ta course et continue. En tout cas, si pour toi la séance de renfo HIIT est terminée, alors dans ces cas-là, c'est le moment de désaccélérer et de passer à la session étirement. Il te reste encore 1 minute 30 pour te détendre un petit peu. Suis les exercices qui te sont proposés en vidéo et puis relâche complètement les muscles pour te détendre pleinement. Pour celles qui continuent, alors on y va, on ne lâche rien. Ce n'est pas encore terminé pour toi. Alors on va au bout et on va au bout de sa série. On va au bout, on ne s'arrête pas pendant l'exercice. Tu peux être fier de toi, tu es vraiment allé loin, mais là il te reste encore un petit peu d'exercice à faire, alors ne lâche pas. Je suis avec toi, je suis à tes côtés et je suis là pour t'amener au bout de ta séance. Et ça, à chaque fois, de semaine en semaine. Alors, challenge-toi, booste-toi, parce que ton corps, je t'assure, ne demande que ça, de bouger, de libérer les émotions, le stress, la fatigue, même la fatigue. Le sport, tu sais, c'est un défatigant. Alors, on y va, on lâche pas et on ne se trouve pas des excuses. C'est parti, on continue. Si tu es déjà dans la phase d'étirement, alors bravo à toi parce que tu as fait un excellent travail. D'ailleurs, bravo à toi de manière générale, tu as fait un super travail. Si ce n'est pas encore terminé pour toi,
Alors go, 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 on y va. N'hésite pas à répéter cette vidéo ou la remettre un petit peu en arrière. Comme ça, je t'accompagne encore jusqu'à la fin. Et puis en tout cas, je te dis vraiment un grand bravo. On a encore 5 petites secondes avant que ce hit soit terminé. Bravo, bravo, bravo. Et je te dis à la semaine prochaine.